Jamais l'Algérie n'aurait cru voir ses couleurs flotter si haut dans le ciel brésilien. L'histoire retiendra que c'est au pays du football que l'équipe algérienne a écrit l'une des plus belles pages de sa jeune histoire. Il était une fois l'Algérie à la Coupe du Monde 2014. الشعب الجزائري بكل الأمانة الشعب الجزائري نادي يا بلادي يا بلادي. Salut à tous, c'est Mio, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière où j'ai décidé de plonger dans peut-être un nouveau projet, on va dire potentiellement faire des petits documentaires sur certaines nations africaines qui ont rayonné et marqué le monde entier, l'histoire du football actuel, du football africain. Donc si la vidéo vous intéresse, là c'est le premier épisode comme vous savez de l'Algérie à la Coupe du Monde 2014 où franchement pour moi c'est clairement l'une de leurs meilleures éditions en Coupe du Monde. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker, ça m'aiderait énormément dans le référencement et sur le développement de la vidéo et de la chaîne parce que derrière cette vidéo il y a beaucoup de travail. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je dis comme d'habitude, bon visionnage et bonne vidéo à tous. Alors que l'Algérie était en grande difficulté, ce qui a coûté notamment le licenciement d'Abdelhak Benchika, l'Algérie est à la recherche d'un nouveau sélectionneur et étant en difficulté dans le groupe D des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012, alors composé du Maroc, de Centrafrique et de la Tanzanie, l'équipe d'Algérie décide alors d'engager le très expérimenté Waïd Aïlodji qui était déjà alors passé par de grandes nations africaines telles que la Côte d'Ivoire ou encore des petits clubs au Maroc comme le Raja Casablanca notamment, et avait également entraîné la très glorieuse équipe du PSG. L'équipe d'Algérie réussit alors à se qualifier pour la CAN 2013 mais éliminée au premier tour, donc ça a été un total flop, on va pas se le cacher. Et malgré la déception des supporters algériens, la fédération algérienne de football décide de maintenir le technicien à son poste, ce qui reste un choix très fort pour l'équipe. Et c'est en novembre 2013 que les Fennecs obtiennent leur billet pour Rio de Janeiro en battant le Burkina Faso dans une double confrontation lors du troisième tour des éliminatoires. À ce moment-là, Aïlodji s'apprête à disputer son premier mondial en tant que sélectionneur. Il n'était pas du tout prêt du parcours auquel allait être confronté l'Algérie dans cette Coupe du Monde tout simplement. Mais juste avant cette Coupe du Monde, on a eu le droit à quelques matchs de préparation, donc 3 matchs en particulier face à 3 équipes européennes tout aussi intéressantes afin de préparer au mieux cette équipe d'Algérie qui était vraiment déterminée à 200%. Le premier match était confronté en mars 2014 juste avant le mondial face à la Slovénie avec une superbe victoire justement des Algériens 2-0 avec un superbe but de Soudani peu avant la mi-temps, et enfin Taider en fin de match qui détruit le match et qui tout simplement marque ce deuxième but qui marque la victoire, cette première victoire de l'Algérie pour ce premier match de préparation. Donc franchement déjà premier match de préparation, première victoire on va dire pour Aïlodji. Donc leur match de préparation se lance très bien. Ensuite on a le droit à un deuxième match de préparation cette fois-ci face à l'Arménie. Donc l'Arménie c'était un pays qui s'était pas qualifié, c'est pas forcément un grand pays du monde entier, c'est pas un pays très réputé dans le monde du football, mais en tout cas l'Algérie réussit quand même à gagner ce match là 3-1. Cette fois-ci l'Arménie a réussi à marquer mais les Algériens ont été vraiment beaucoup plus forts avec des buts de Belkalem, de Gilas et de Slimani. Encore une fois Slimani le joueur qui marquera l'histoire de l'Algérie durant cette Coupe du Monde encore une fois. Et le troisième match face à la Roumanie, cette fois-ci la Roumanie c'est une équipe un peu plus réputée par rapport aux deux premières équipes. Donc bien sûr cette victoire 2-1 très compliquée, très arrachée on va dire en toute fin de match, mais en tout cas l'Algérie a quand même réussi à gagner ce match là et ça fait 3 victoires pour 3 matchs de préparation. Donc quoi de mieux pour se lancer au mieux dans cette Coupe du Monde. On va clairement voir déjà avec ces 3 matchs de préparation on a clairement vu que l'Algérie était déterminée à 200% afin justement de se préparer au mieux pour cette Coupe du Monde. Et c'est là que enfin la Coupe du Monde arrive. Waïd Aïlodji dévoile sa liste des joueurs pour la Coupe du Monde, sa liste des 23 joueurs, fameux 23 joueurs qui seront sélectionnés afin de disputer ce prochain mondial au Brésil. Donc voilà, juste avant son arrivée, il opte déjà pour un choix très fort d'amener avec lui au Brésil un groupe de jeunes joueurs et bien évidemment critiqué par le public algérien, on va pas se le cacher parce qu'il y avait quand même de grands joueurs qui marquaient l'histoire du football algérien. Bon, on a vu que Aïlodji a décidé de faire des choix forts et notamment le premier choix fort c'est le fait de ne pas sélectionner l'infatigable Adlen Guedioura qui avait à ce moment là une situation assez compliquée en club, qui enchaînait les prêts. C'est pour ça que malheureusement il a pas réussi à retrouver sa place et garder sa place, conserver sa place au sein de l'effectif algérien. On a clairement vu ce premier choix fort de la part des Algériens. Donc clairement on a vu une liste de 23 avec 3 gardiens de but, Raïssem Boulia, Mohamed Zemamouche et enfin Mohamed Strik. Donc c'était les 3 gardiens de but. Donc au cas bien sûr il opte pour un Raïssem Boulia qui s'avère être un très bon choix. On va le voir durant la Coupe du Monde bien entendu. Mais sur les sélections en défense on a eu des Saïd Belkalem, des Majid Bouguera, des Laïsen Kadamouro, Fawzi Goula
Goulam, bien sûr le fameux latéral du Naples, Rafik Halich, Aïssa Mandi bien sûr qui est toujours actuellement un joueur de l'Algérie, Mehdi Mostefa, Medjani et enfin Djamel Mesbah, et au milieu de terrain bien sûr Ben Taleb qui est toujours joueur actuel, Yassine Brahimi le fameux jeune, le fameux crack Yassine Brahimi, Mehdi Lassen, Safir Taider et Hassan Yebda, et en attaque bien sûr Abdelmounem Diabou, bien sûr le fameux buteur du club africain qui est intéressant encore une fois, Sofiane Figouli présent également, Riyad Mahrez le jeune Riyad Mahrez qui explose tout à Leicester actuellement, Slimani, Soudani et enfin Nabil Ghilas. Donc clairement on a des choix très intéressants, il choisit de sélectionner des joueurs expérimentés quand même, histoire de groupe assez sain, assez intéressant, assez hétérogène on va dire, avec des jeunes et des vieux joueurs comme des Fawzi Goulam très intéressant avec le Naples, bien sûr Slimani qui est vraiment également un très très bon buteur, et enfin Mostefa qui est également c'est un très très bon joueur encore une fois, et bien sûr le Soudani le buteur qui sortait d'une superbe saison avec le Dynamo Zagreb a également été appelé encore une fois, et bien sûr les futures révélations, les jeunes cracks Brahimi et Mahrez sont également pris de la partie également, ils ont également la confiance de Aïl Lodzik tout simplement. Donc place maintenant à la Coupe du Monde. Donc la poule de la Coupe du Monde est composée de la Belgique, de la Russie et de la Corée du Sud. Donc sur le papier c'est vraiment très très compliqué, franchement 3 équipes très très bonnes, encore une fois surtout la Belgique qui à ce moment était vraiment à son prime avec des Eden Hazard, des De Bruyne, des Lukaku, pas mal des Vincent Kompany également. Donc franchement l'équipe de la Belgique c'était vraiment une équipe imbattable entre guillemets, donc franchement ça a été vraiment très compliqué, et derrière la Corée du Sud et la Russie qui reste comme une équipe assez dure on va dire, assez solide. Donc clairement c'est pas du tout le meilleur tirage que pourrait avoir l'Algérie tout simplement, mais voilà, pour opter déjà à la compo que l'Algérie avait donnée, donc clairement on a vu deux types de compos différentes, une défensive et une assez équilibrée. Donc défensivement on a eu droit à 5-1, 3-1, donc clairement comme je vous l'affiche on a vu un Mboulir dans les cages qui a assuré durant ce mondial encore une fois, qui a été très bon avec le CSKA Sofia en Bulgarie, qui a également été mis à la confiance de la part de Vaïd justement dans les cages. En défense, dans la défense à 5, Belkalem en défense en tant que défenseur central on va dire, et Halich et Mostefa pour l'accompagner, et bien sûr Mandi et Goulam en tant que piston, en tant que défenseur latéraux on va dire, afin d'assurer cette transition en tant qu'attaque et bien sûr en tant que défenseur, et bien sûr toujours ce numéro 6 très important dans le dispositif de Vaïd Aïl Lodzik, bien sûr avec potentiellement Lassen ou Medjani, ça dépendait un petit peu quel joueur il préférait aligner, mais voilà en tout cas c'était des joueurs intéressants, c'était des joueurs qui faisaient des milieux récupérateurs on va dire, qui récupéraient les ballons en défense et qui faisaient la projection en attaque. Donc clairement c'était vraiment un très bon choix de sa part, donc franchement très souvent il alternait entre des Lassen ou des Medjani. On avait également un Taider, l'ailier de l'Inter Milan, qui était vraiment très très bon, c'était vraiment ce joueur percutant qui faisait la différence sur le côté gauche, sur le côté droit pardon algérien. Donc clairement Taider c'était clairement l'un des joueurs l'un des joueurs phares du dispositif de Vaïd, et bien sûr en attaque ça variait mais ça retrouvait quasiment toujours les mêmes noms, comme des Slimani également qui a vraiment fait une superbe Coupe du Monde, des Soudani, des Figouli et les jeunes qui tournaient comme des Mahrez ou des Brahimi qui avaient notamment la confiance du coach. On avait également un 4-3-2-1, également une bonne compo qui était également intéressante avec deux défenseurs, des Bouguera et des Halich bien sûr qui avaient toujours leur place, des Goulam sur le côté gauche, des Mostefa, ça dépendait un petit peu de quel joueur ils préféraient faire jouer, des performances des joueurs, mais en tout cas franchement la compo, l'effectif de l'Algérie était vraiment très très propre à ce moment là, et pour moi clairement je pense que l'Algérie avait les bagages qu'il fallait afin justement d'aller dans ce mondial à Rio de Janeiro. Le premier match de Coupe du Monde arrive et là c'est là qu'on voit que c'est vraiment très compliqué. Leur premier match les oppose justement à la Belgique, le favori justement de cette poule, c'était vraiment très compliqué, et pourtant bon voilà, lors du premier match il opte pour une tactique ultra défensive. Vaïd Aïl Lodzik, vous savez la Belgique c'est une équipe très très bonne notamment offensivement, avec notamment des Lukaku, des Chadli, des De Bruyne, des Hazard, notamment des Dembélé qui pouvaient monter, des Witsel. Donc franchement l'équipe de la Belgique faisait vraiment très très peur sur le papier. On a clairement vu voilà vraiment une équipe intéressante du côté de l'Algérie, défaite 2-1 malheureusement, et franchement c'est une équipe qui s'est vraiment très très bien battue de ce côté là, malgré l'ouverture du score de Sofiane Figouli sur penalty, sur un penalty très très bien tiré à contre-pied notamment. Voilà, derrière on a eu droit à un superbe centre de De Bruyne sur Fellaini, et bien sûr ce missile 10 minutes plus tard envoyé par Dries Mertens. Donc clairement l'Algérie ne pouvait rien faire face à la Belgique, c'était vraiment très très compliqué. Voilà, De Bruyne a même notamment fini homme du match. Franchement c'était vraiment un match très compliqué, mais en tout cas l'Algérie ne s'est pas creusé d'écart, ne s'est pas laissé faire encore une fois, s'est donné à 200% peu importe l'équipe en face, malgré le fait que l'Algérie ait fait rentrer quand même des joueurs comme des Slimani, des Ghilas ou des Lassen qui pouvaient peut-être remonter en score. Malheureusement ça n'a pas suffi, et derrière l'Algérie a perdu ce premier match là, mais vous savez que l'Algérie franchement ils ont une mentalité de fou furieux, ils ont rien lâché, et enfin encore une fois on a vu clairement au deuxième match un match tout aussi différent, pris d'une différente manière justement contre la Corée du Sud. Vous le savez, voilà, victoire 4-2 de l'Algérie face à la Corée du Sud, c'était vraiment un superbe match, l'un des matchs référence de l'Algérie durant cette Coupe du Monde. Encore une fois victoire entre guillemets plutôt facile pour les Algériens, avec déjà un avantage 3-0 à la mi-temps. Donc franchement clairement les Algériens ils s'étaient donnés à 200%, ils s'étaient pas laissé faire. Encore une fois l'Algérie s'est quand même fait peur avec 2 buts encaissés en seulement 12 minutes, mais franchement ils se sont pas laissé faire, ils ont réussi à trouver voilà leur première victoire de la Coupe du
du Monde. Franchement, c'était clairement mérité. Les Algériens ont vraiment un effectif de fou furieux, un très bon coach notamment qui était présent pour accompagner ces joueurs, des joueurs qui étaient déterminés à 200%, notamment un superbe match d'Islam Slimani, auteur d'un but et d'une passe D, ayant logiquement remporté le trophée d'homme du match. Encore une fois, ça illustre bien justement la performance et le match, la Coupe du Monde, on va dire, de Slimani avec l'Algérie durant cette Coupe du Monde 2014. Et le jeune, bien sûr, Yassine Brahimi a également fait partie de la partie, a marqué son premier but en Coupe du Monde et franchement, c'était vraiment très très beau. Encore une fois, de leur part, on a clairement vu, voilà, on a clairement vu des beaux buts, notamment de Slimani en début de match à la 26e avec des Alish, des Djabou et franchement des Brahimi. Tout le monde a fait partie de la partie. La plupart des attaquants ont pu participer. C'était vraiment très très beau à voir. Et franchement, victoire de l'Algérie 4-2. Quoi de mieux pour les Algériens d'espérer une qualification pour la suite de la compétition. Il leur reste un seul match. Potentiellement, actuellement, ils étaient vraiment deuxième de la poule. Un seul match nul suffisait face à la Russie afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et clairement, ça a été le cas. Franchement, match nul, un partout justement face à la Russie. Et c'est ce qui a fait que l'Algérie, qui dit match nul, dit qualification pour la suite de la compétition. C'est vraiment un gros exploit de la part des Algériens. Le monde entier est choqué devant les performances des Algériens qui sont vraiment très très bons. Encore une fois, qui sont solides, qui ne lâchent jamais le morceau. Donc clairement, c'était vraiment une très très belle victoire de la part des Algériens. Donc voilà, encore une fois, le fameux buteur Slimani qui a fini homme du match. Très très bon joueur également, qui a réussi à marquer ce but de l'égalisation. Encore une fois, heureusement que ce jour-là, Mbouli a vraiment été vraiment très très bon, a vraiment fait un superbe match également, parce que voilà, il a fait vraiment quelques parades décisives qui ont permis à l'Algérie de conserver ce match nul, parce que peut-être que l'Algérie serait peut-être passée à côté de la qualification, ce qui aurait été vraiment très très dommage. Mais en tout cas, franchement, l'Algérie a réussi à passer, a réussi à faire ce match nul, encore une fois avec ce but en fin de match justement, notamment de Slimani également. Donc voilà, du coup, comme prévu, l'Algérie finit deuxième de son groupe derrière la Belgique et l'exploit est enfin réalisé pour son premier mondial. Wahid El-Lodji qualifie l'Algérie pour les huitièmes de finale. C'est la fête en Algérie, c'est la fête à Alger, mais plus pour longtemps parce que le tirage au sort est tombé. L'Algérie est confrontée à l'ogre allemand qui avait fini première de son groupe avec une victoire humiliante 4-0 face au Portugal. Donc clairement, quoi de pire pour les Algériens de tomber contre une équipe, les futurs champions du monde, vous le savez. Donc voilà, sur toutes les équipes possibles, il a fallu qu'ils tombent contre les futurs champions du monde. C'est vraiment ce match qui a réellement marqué l'histoire, l'incroyable parcours des Algériens lors de ce mondial. Franchement, très très beau match entre ces deux équipes là, des plus grands matchs. Je me rappelle personnellement que ce match c'était vraiment là qui m'avait le plus marqué, qui m'avait vraiment halluciné, on va dire. Franchement, très très beau match de la part des Algériens et de la part des Allemands également, qui ont vraiment galéré dans ce match là. Donc voilà, le jour du match arrive, l'Algérie est confrontée à l'Allemagne. Cette fois-ci, Wahid El-Lodji a opté pour une compo assez défensive, hein, la fameuse compo en 5-1-3-1. Donc voilà, la compo afin de défendre, parce que l'Allemagne c'était vraiment une machine à but qui arrivait à marquer tous les buts possibles. Donc c'était vraiment compliqué par rapport à eux, avec leur fameux 4-3-3 qui était vraiment très très bon, avec Philippe Lam en tant que milieu défensif, avec voilà des Boateng, des Oedes, des Götze, Müller, Ozil, le fameux trio en face qui était vraiment très très bon. Voilà, des Schneisweider en tant que milieu de terrain, Kroos, fameux milieu de terrain 3, Schneisweider, Lam et Kroos. Franchement, c'était quasiment impossible de se battre face à ça, et pourtant l'Algérie a réussi à tenir tête à cette fameuse équipe de l'Allemagne. Donc voilà, on a clairement vu que c'est vraiment un match très très compliqué, on va pas se le cacher. Donc voilà, auteur d'un très bon match, ils finissant même homme du match avec 10 arrêts au total. Les Fennecs qui réussissent à contenir l'Allemagne durant 90 minutes malgré les nombreuses occasions en leur faveur. Mais encore une fois, leur muraille Mbouli était vraiment très très présent. C'était un gardien qui a vraiment fait de belles parades également contre des Götze, contre des Reus, des peu importe. Donc franchement, victoire. Franchement, ça a été vraiment compliqué de ce côté-là. L'Algérie a réussi à tenir tête à cette fameuse équipe de l'Allemagne encore une fois. Donc voilà, la première mi-temps de ce match, elle a été vraiment clairement dominée par les Africains qui se procuraient plusieurs occasions de but grâce ou à cause notamment d'une défense allemande qui était vraiment très en difficulté. On a clairement vu des Slimani, des Soudani, des Figouli qui étaient vraiment très très beaux, qui poussaient, on va dire, en attaque. C'était vraiment compliqué pour les Allemands, mais derrière, voilà, ils réussissent notamment à s'offrir un but à la 15e minute grâce à Slimani, une superbe tête de Slimani, mais finalement il le refusait pour hors-jeu. Mais voilà, ça encourage encore une fois cette équipe d'Algérie qui était vraiment donnée à 100%, qui vraiment réussissait à tenir tête face à cette équipe d'ogres d'Allemagne. Voilà, le meneur de jeu Sofiane Fougheli se montre à son avantage. Les Allemands, ils ont beaucoup de mal à percer une défense algérienne malgré ses 65% de possession, mais la tendance elle s'inverse à la deuxième période où l'Allemagne domine une Algérie inoffensive. C'est vraiment très très compliqué pour les Algériens. Ils arrivent très peu à s'occasionner des occasions de but. C'était vraiment compliqué pour eux. Ils tiraient très rarement, on va dire, des tirs au but, donc c'était vraiment compliqué pour eux. Et de l'autre côté, il y avait également un mur, mais qui était aussi tout aussi différent, avec un énorme Manuel Neuer qui faisait vraiment à chaque fois des très belles sorties, qui empêchait notamment les Algériens de récupérer le ballon et de potentiellement faire une contre-attaque et marquer un but. Donc voilà, ce match c'était clairement un duel de gardiens pour le coup. On va pas se cacher, derrière on a Mbouli qui arrêtait tous les tirs, à peu près 10 arrêts dans le match. Donc clairement c'était clairement l'homme du match. Derrière des Manuel Neuer qui faisait vraiment de très bonnes sorties, qui se prenait pour un défenseur. Et franchement très très beau match de la part des deux gardiens, on va pas se cacher. Mais au bout des 90 minutes, au début des prolongations, bon voilà, vous le savez très bien, le fameux
scénario où l'Allemagne prend l'avantage sur un excellent but de Schürrle qui reprend notamment, qui surprend Mboulir et ouvre le score pour l'Allemagne. Et 1 minute avant la fin des prolongations, c'est le chaos total. Les Allemands mènent alors 2-0, mais l'Algérie, voilà, elle réussit quand même à réduire l'écart, on va dire, parce que voilà, malheureusement, le but de Mesut Özil à la 119e minute, ça a vraiment mis KO les Algériens, mais quand même l'Algérie a réussi à marquer un but en toute fin de match. Voilà, Diabou a voulu marquer son but de la Coupe du Monde et franchement, voilà, il est revenu au score, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. L'Algérie s'incline 2-1 au bout des prolongations face à l'Algérie, ce qui signifie malheureusement l'élimination des Algériens à la Coupe du Monde. Donc clairement, c'est vraiment la désillusion totale. Franchement, il y avait en plus de ça énormément d'Algériens qui étaient partis supporter leur équipe justement à Rio de Janeiro. Donc vous imaginez même pas le nombre de kilomètres qu'ils ont dû parcourir. Mais en tout cas, franchement, de très beaux soutiens de la part des supporters algériens. Très belle Coupe du Monde de la part des Algériens. Donc clairement, on peut rien leur reprocher. Franchement, en face, on avait une équipe allemande qui était vraiment donnée à 100%, comme on pourrait dire, avec la mentalité allemande. Donc clairement, c'était vraiment très compliqué de la part des Algériens de tenir tête au bout de 90 minutes, au bout des prolongations. On a clairement vu que durant le temps réglementaire, au bout des 90 minutes, franchement, ils ont fait un match de bonhomme, un match de patron. Donc de ce côté-là, on peut rien leur reprocher. Encore une fois, ils se sont procurés pas mal d'occasions, notamment avec ce but hors jeu malheureusement refusé. Mais en tout cas, mis à part ça, c'est une équipe d'Algérie qui s'était donnée à 200%, tout simplement. Et je veux dire, si on arrive à être aussi bien organisé qu'ils l'ont été, déjà ce sera une belle performance, parce que franchement la performance algérienne est juste à relever au très haut niveau. Il y a du talent chez cette équipe. Non mais c'est clair, au-delà du talent individuel que l'on connaissait, il y a une organisation fantastique, vraiment fantastique. Donc voilà, pour venir maintenant au débrief de la Coupe du Monde, malgré les 4 matchs joués, une victoire, 2 défaites et un match nul, l'Algérie a rendu fier tout un peuple, qu'il soit algérien, même le peuple africain en général, même le monde entier en général. C'est le plus beau parcours qu'ait fait l'Algérie dans toute son histoire en Coupe du Monde. Donc clairement, quoi de mieux, on peut que être heureux derrière ce parcours des Algériens. Encore une fois, voilà, ils se sont vraiment battus comme des hommes. Ils ont réussi à se procurer de l'émotion à tout le monde, avec notamment ces superbes Slimani, Goulam, Mboulir et tant d'autres joueurs qui ont su contribuer à cette courte mais magnifique épopée de l'Algérie dans cette Coupe du Monde. Voilà, cette Coupe du Monde pour eux, c'était vraiment 4 matchs, 7 buts marqués et 7 buts encaissés. Donc vraiment, c'est un beau résultat de la part des Algériens par rapport aux adversaires qu'ils ont pu voir, comme des Coréens, des Belges surtout, et bien sûr des Allemands et des Russes qu'ils ont pu avoir en face, qui étaient vraiment très très beaux. Ils sont pas tombés sur les meilleurs tirages et pourtant ils ont réussi à tenir tête à toutes les équipes. Donc clairement, cette équipe d'Algérie, c'est une équipe franchement sur lesquelles on peut leur dire chapeau, on va pas se cacher. Voilà, franchement, cette Algérie là d'Aïl Lodzik justement à la Coupe du Monde, ça a vraiment fait partie du prime de l'équipe nationale algérienne. Tous ces joueurs là, voilà, qui nous ont inspirés, comme des Goulam, des Fegouli, des Mboulir, Slimani, même les jeunes joueurs qui ont participé à la fête comme des Brahimi, encore des Mahrez, qui ont contribué à cet exploit. Franchement, l'Algérie n'est pas allée très loin, mais voilà, ils ont quand même réussi à marquer l'histoire de cette Coupe du Monde. Encore une fois, tout le monde, tous les supporters qui ont vu justement cette Coupe du Monde se souviennent de l'épopée incroyable de cette équipe d'Algérie. Voilà, forcément le monde entier se souviendra de cette épopée d'Algérie qui a été remarquable, avec un système très souvent défensif, mais qui a porté ses fruits et qui a réussi à marquer pas mal de buts. Encore une fois, autant de buts, je le rappelle, que de buts encaissés. Donc clairement, c'est vraiment un très beau parcours de la part des Algériens. Pour moi, clairement, j'ai voulu faire cette vidéo parce que clairement, c'est pas un parcours dont on parle énormément, et pourtant, voilà, tous les matchs qu'ils ont fait se sont donnés à 200%, malgré quelques défaites, encore une fois, contre l'Allemagne ou la Belgique, qui était quand même assez supérieur par rapport à l'Algérie, malgré le fait que l'Algérie ait réussi à tenir tête. Derrière, ils ont vraiment marqué des buts, ils ont vraiment été intéressants, ils ont pas posé le bus devant les cages, ils ont pas été mauvais, hein. Franchement, les Algériens sont à 200%, et pour moi, voilà, la plupart des joueurs ont été vraiment convaincants. Donc franchement, c'était vraiment une très belle épopée de la part des Algériens. Mais voilà, depuis cette Coupe du Monde, il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne cette équipe d'Algérie? Donc voilà, depuis l'Algérie a remporté la CAN 2019, comme vous le savez, avec le fameux Djamel Belmadi qui est arrivé au rang de l'Algérie, mais au niveau Coupe du Monde, n'a jamais réussi à se qualifier en deux éditions consécutives depuis la Coupe du Monde 2014, 2018 et 2022. Malheureusement, ça l'a pas fait. C'était vraiment compliqué niveau football international. Les Algériens, voilà, ils sont plus vraiment à l'affût. C'est devenu compliqué ces derniers temps. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir se qualifier justement pour la prochaine Coupe du Monde justement 2026. On a vu clairement un Vladimir Petkovic qui est arrivé potentiellement afin de qualifier l'Algérie pour la prochaine Coupe du Monde. On a clairement vu la nouvelle génération dorée qui arrive du côté algérien. Donc pour moi, voilà, ils n'ont pas d'autre choix que de se qualifier pour les prochaines Coupe du Monde, parce que clairement les joueurs qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont, vraiment tout ce qu'ils ont, le staff, tout ce qu'il faut, ils ont les joueurs qu'il faut. Il faut juste trouver le dispositif, la tactique, tout ce qu'il faut, comme des Ali Lodzik à l'époque, pour qualifier l'Algérie à la Coupe du Monde. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir créer une épopée aussi belle, voire mieux que la dernière Coupe du Monde, parce que clairement l'équipe d'Algérie, c'est une équipe qui nous a surprise, c'est une équipe avec un énorme mental, qui a vraiment été à la hauteur durant la dernière Coupe du Monde. C'est vraiment une équipe comme ça qu'on l'attend à la Coupe du Monde. Franchement, sur ce c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dites-moi vos avis en commentaire sur est-ce que le format, est-ce que le documentaire, est-ce que la vidéo vous a plu, parce que personnellement ça a demandé beaucoup de travail. C'est une vidéo qui m'a vraiment énormément plu à tourner. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker. Si vous avez
d'autres idées sur d'autres équipes nationales qui nous ont impressionnés, voilà, que ce soit en Coupe d'Afrique ou peu importe la compétition, parce que je pourrais pas en parler également. Donc voilà, c'était mieux, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine. Ciao.